Bonjour, je suis Joël Prinska, professeur de chant et artiste gospel. Voilà, je suis très content d'être là encore aujourd'hui pour vous parler d'un autre aspect, un autre point très important dans le chant. C'est, en fait, les gens parlent de vocalise. En fait, la vocalise, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de théorèmes là-dessus et beaucoup de personnes se disent tout le temps, voilà, je veux faire des exercices de vocalise, je veux travailler ma voix, je veux travailler en fait, je veux bien chanter et tout. Mais il faut d'abord savoir ce que c'est que la vocalise. Parce que lorsqu'on parle de vocalise, à l'intérieur, on voit le vocal et on voit le suffixe is. Ok, en anglais, on parle souvent de vocal training. Ok, donc, vocal training, dans vocal training, il y a vocal et il y a training. Donc, vocal training, en fait, c'est des exercices pour travailler la voix. Ok, dans le précédent cours, je crois bien, dans le précédent cours, nous avons parlé de la voix, ce que c'est que la voix. Lorsqu'on parle de la voix de quelqu'un, c'est quoi en fait? On a parlé de ça. En fait, aujourd'hui, connaître ce que c'est que la vocalise et d'abord connaître ce que c'est que la voix. Et maintenant, connaître, travailler la voix. Connaître, ok, voici tel exercice. Ça, c'est un exercice de vocalise. Ça, c'est un exercice pour travailler la voix. Maintenant, je veux travailler la voix sur le plan physique, ou alors je veux travailler la voix sur le plan moral, ou alors je veux travailler la voix sur le plan spirituel. Parce que lorsque je chante, j'ai un esprit, j'ai une âme, j'ai un corps. Alors, les trois choses sont en synergie. Donc, mais maintenant, donc, comment faire tout ça? Il faut d'abord savoir. Parce que généralement, certains professeurs conseillent de faire 2 à 3 exercices de vocalise par jour. D'autres disent qu'il faut travailler au moins 5 fois par jour des exercices de vocalise. Moi-même, dans le temps, je me suis lancé à faire ce genre d'enseignement, que le chantre ou alors quelqu'un qui chante doit vocaliser au moins 3 fois par jour. Mais lorsque j'ai réellement compris et lorsque j'ai en bout de mes analyses ce que c'est que la vocalise, alors je tire une conclusion. Le chantre, ou alors celui qui chante, le chanteur, le musicien, ne peut pas dire qu'il vocalise seulement 5 fois par jour. Il doit vocaliser en fait comme il respire. Parce que si je pense que la respiration, travailler bien sa respiration est un exercice de vocaliser, alors ça veut dire que pendant que je respire, pendant que je parle, pendant que je vous parle, je suis en train de faire des exercices de vocalise. Parce qu'en même temps que je vous parle, je prête attention à ma diction, je prête attention à mon articulation, articuler les sons, articuler, mettre l'accent sur les syllabes, les consonnes, les consorts, un tas de choses que je fais. Mais ce sont des exercices de vocalise. Je dois être conscient de ce fait et le faire tout le temps. Alors, lorsque je fais ces exercices de vocalise tout le temps, ça va devenir comme un réflexe. Voilà, voyez-vous, je parle aujourd'hui. Il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans de cela, j'étais quelqu'un de très timide, quelqu'un qui ne pouvait pas prendre la parole en public, quelqu'un qui ne pouvait pas s'exprimer devant une foule de personnes. Aujourd'hui, je parviens à le faire. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on travaille. Au fur et à mesure, tu travailles tout le temps, ça cale. Alors, donc, si tu conçois donc les exercices de vocalise comme du moins des exercices pour travailler ta voix, pour travailler ta voix physique et comme ça tu vas te mettre à travailler tout le temps ta voix physique, ton âme, travailler même et ton esprit, parce qu'il y a une volonté de vouloir faire, il y a un esprit que tu dégages quand tu chantes, quand tu parles, il y a une émotion qui sort de ta bouche. Alors quand tu transvoies ça, voilà, je veux transmettre de la joie, je veux transmettre de la paix, je veux faire ressentir à celui qui est devant moi, par exemple, mon état de tristesse lorsque je chante, je veux faire ressentir ça. Alors, je fais des exercices qui me permettent de travailler dans ces conditions, qui me permettent de travailler mon état de tristesse, qui me permet de travailler mon mélancolisme. Ça, ce sont des exercices de vocalise. Je veux juste stimuler notre esprit à comprendre que le fait que tu restes là à la maison, le fait que tu fasses tout le temps maman, ça ne suffit pas.
ce n'est pas que ça l'exercice de vocaliser. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Maintenant, fais attention à ta respiration. Par exemple, pendant que tu marches, tu peux respirer de façon contrôlée. Pendant que tu parles, tu peux prêter attention à ta respiration. Pendant que tu dors, non, pas pendant que tu dors, bien sûr. Pendant que tu es sur le point de dormir, tu peux prêter attention à ta respiration. Là, ça te permet d'avoir une respiration régulière. Parce que beaucoup de chantres, beaucoup de personnes qui chantent, beaucoup d'artistes même déjà chantent super bien, mais ils ont des problèmes de respiration. Ou alors d'autres, on n'entend pas très bien ce qu'ils disent. On n'entend pas très bien ce qui sort de la bouche. Parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité, ou alors du moins l'aisance de travailler leur diction, travailler leur articulation. Et ça se fait tout le temps. Tout le temps. Voilà, c'est pas évident avec beaucoup de personnes qui ont les emplois du temps chargés, voilà, et consacrer du temps pour vocaliser. Moi, je te dis, même si tu es au bureau, peu importe où tu es, tu peux trouver le temps pour faire des vocalises. Mais il faudrait que notre conception du mot vocalise change. Si la vocalise pour nous est un moyen de s'évader, ça dépend. Si la vocalise pour nous est un style de vie, alors on a compris ce que c'est que la vocalise. Voilà, vocalise, je peux travailler tel aspect de ma voix. Je peux travailler par exemple, je veux dire quoi, je vais dégager mon pharynx. Parce que lorsque je chante comme ça, là, je sens que mon pharynx est un peu bouché. Non, mais pendant que je peux libérer le pharynx avec juste quelques petits exercices, par exemple, je baille. Ça gratte un peu la gorge, ça gratte un peu le pharynx, ça libère, ça dégage. Ça, c'est les petits exercices. Oh, je peux le faire tout le temps. Et il y a tout un tas d'exercices comme ça qu'on peut faire tout le temps. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut que je travaille. Je veux travailler quel aspect de mon corps, je veux travailler quel aspect de ma voix. Quel est l'aspect de ma voix que je veux travailler? La précédente vidéo disait qu'il y a beaucoup d'aspects. Quand on parle de voix, ce n'est pas seulement physique. Mais maintenant, quand je travaille tout ça, je suis en train de faire la vocalise. Je voudrais que ta façon de penser change, que ta façon de penser change. La prochaine fois que tu parlera d'exercices de vocalise, tu verras ça autrement et l'exercice que tu feras sera plus conséquent. Tu auras seulement 10 minutes ou alors 15 ou 30 minutes pour travailler, mais tu auras fait beaucoup. Garde toujours à l'esprit que tu es un champion. Il y a quelque chose de spécial en toi, quelque chose de très bon en toi. Il y a quelque chose que toi seul, tu peux faire ressortir. Mesure bien ce que c'est que la vocalise. Mesure bien quelle est l'importance de la vocalise pour toi en tant que chanteur. Mesure bien quelle est l'importance de la vocalise, de connaître et de maîtriser sa voix. Lorsque tu mesureras toutes ces choses, ta façon de penser, ta façon de travailler, ta façon de faire les vocalises, ta façon de travailler ta voix sera différente. Et en fait, ta voix trouvera sa